Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager une astuce que j'ai développée, découvert et améliorée à l'époque où j'apprenais le russe et je galérais avec les déclinaisons russes, et surtout une astuce qui m'a permis de me simplifier considérablement les déclinaisons en russe et enfin de pouvoir les maîtriser. Alors j'ai décidé de tourner cette vidéo parce qu'autour de moi, je vois beaucoup trop d'apprenants de russe, d'ukrainien, de langue slave qui galèrent avec les déclinaisons russes. C'est pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo de te partager l'astuce qui m'a considérablement facilité les déclinaisons russes, et le but de cette vidéo c'est que tu puisses toi aussi enfin prendre le dessus sur les déclinaisons russes et surtout que tu puisses faire ça sans te prendre la tête. C'est pourquoi dans cette vidéo tout d'abord on va voir pourquoi les méthodes traditionnelles enseignées pour assimiler, comprendre, mémoriser les déclinaisons russes ne fonctionnent pas ou alors donnent très peu de résultats. Et par la suite, je vais te partager une astuce, plutôt une méthode, une stratégie, une approche, tu peux appeler ça comme tu veux, qui va considérablement te faciliter la façon dont tu utilises et surtout dont tu vas maîtriser, assimiler et utiliser les déclinaisons russes dans le futur. Tu pourras mettre en place par la suite cette approche pour enfin prendre le dessus sur les déclinaisons russes et mettre toutes les chances de ton côté pour enfin assimiler les déclinaisons russes. En fait, cette approche te permettra d'avoir juste dans à peu près 80% des cas, et ça sera largement suffisant pour par la suite pouvoir progresser et maîtriser beaucoup plus les exceptions, etc. Alors le problème, tu le connais comme moi. Si toi aussi tu t'es lancé dans l'apprentissage de la belle langue russe ou d'une autre langue slave, tu t'es rapidement rendu compte qu'il y avait des déclinaisons. Qu'il y avait même 6 déclinaisons. Et surtout, tu t'es rendu compte qu'apprendre, maîtriser les déclinaisons, c'était complètement la galère. C'était une prise de tête parce que nous, en tant que francophones, on n'a pas l'habitude d'utiliser des déclinaisons. On a un peu parfois un semblant de déclinaison, comme par exemple on dit un cheval, des chevaux, mais c'est extrêmement rare dans la langue française. Et c'est pourquoi, quand on aborde pour la première fois ce nouveau concept de déclinaison, c'est quelque chose qui rapidement, finalement, peut décourager l'apprenant, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à assimiler pour un francophone parce qu'on n'a pas un peu ce concept, cette structure mentale pour comprendre, pour pouvoir vraiment appliquer ça à la langue russe, et c'est pourquoi c'est autant difficile. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que bien souvent, quelle est la solution proposée pour maîtriser, apprendre des déclinaisons russes? La solution proposée dans 99,9% des cas, c'est d'apprendre les déclinaisons russes à travers des tableaux de déclinaison, à travers des tableaux de grammaire. C'est-à-dire un tableau comme ça. D'un côté, tu as le cas de la déclinaison, donc l'accusatif, le nominatif, l'instrumental, etc. De l'autre côté, tu as les différents changements pour le pluriel, le féminin, le masculin et le neutre. Et ensuite, tu as un peu comme ça, un peu comme un algorithme, comme ça, tu as les différentes fins de mots, les différentes déclinaisons pour différents cas. Le problème avec cette approche, c'est que c'est une approche qui n'est pas basée directement sur comment l'être humain traite l'information, sur comment le cerveau fonctionne et surtout sur comment l'être humain apprend. Et c'est pourquoi c'est extrêmement difficile d'apprendre les déclinaisons à travers des tableaux de déclinaison. Parce que quand on apprend des déclinaisons à travers des tableaux de déclinaison, c'est un peu comme si on utilisait un peu une approche qui est plutôt utilisée d'habitude par les ordinateurs, c'est-à-dire une approche algorithmique à travers des algorithmes comme ça pour apprendre. C'est-à-dire que si tel cas, mettre la déclinaison telle, autrement faire ça. Et ça fonctionne pour les ordinateurs, mais le cerveau ne fonctionne pas d'une manière linéaire. Le cerveau ne procède pas, ne fonctionne pas de cette manière. Et c'est pourquoi, finalement, c'est très fastidieux et surtout ça donne très peu de résultats d'apprendre les déclinaisons russes à travers des tableaux de grammaire, à travers des tableaux de déclinaison. Mais heureusement, il existe une autre approche pour apprendre les déclinaisons russes, une approche qui est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus naturelle et qui donne beaucoup plus de résultats. Mais avant de comprendre cette approche, il faut comprendre de quelque chose qui est essentiel. Il faut comprendre le principe de Pareto ou alors le principe de 80-20. C'est quoi le principe de Pareto? Le principe de Pareto stipule souvent que bien souvent, 20% des efforts donnent 80% des résultats. Et c'est vrai dans n'importe quel domaine. Par exemple, en agriculture, 20% des semences, 20% des graines équivalent à peu près à 80% de la récolte. Par exemple, en marketing, bien souvent, 20% des clients donnent 80% du chiffre d'affaires. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi vrai dans l'apprentissage et c'est surtout vrai aussi dans l'apprentissage du russe et des déclinaisons. Ça veut dire que bien souvent, 20% des déclinaisons russes te permettront d'avoir juste dans 80% des cas. Alors qu'à l'inverse,
Les 20% restants des déclinaisons russes sont les exceptions. Ça te demandera énormément d'efforts pour pouvoir justement apprendre toutes les exceptions, toutes les variantes d'exceptions avec les déclinaisons russes pour pouvoir utiliser les déclinaisons russes. Et c'est pourquoi, moi, ce que je te propose, c'est d'apprendre les déclinaisons russes les plus courantes et surtout les déclinaisons que tu vas rencontrer le plus souvent parce que ça va te permettre d'avoir juste dans 80% des cas. Et une fois que tu auras construit une base de maîtrise des déclinaisons russes, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais que tu auras vraiment une fondation comme ça de comment fonctionne, une grande compréhension en profondeur de comment fonctionnent les déclinaisons russes, et ben ensuite tu pourras te lancer sur l'assimilation, la mémorisation d'exceptions en russe. Mais avant de pouvoir comprendre quelles sont les multiples exceptions avec les déclinaisons russes, il est important d'avoir cette fondation. Et quelle est, selon moi, la meilleure méthode pour avoir une bonne fondation des déclinaisons en russe? Et bah, c'est tout simplement, non pas, comme on l'a vu, d'apprendre les déclinaisons à travers des tableaux de déclinaison, mais c'est plutôt d'utiliser une approche beaucoup plus efficace. Et cette approche, c'est tout simplement apprendre les déclinaisons russes à travers des phrases. C'est-à-dire qu'on peut finalement résumer les 6 déclinaisons russes à travers seulement 3 phrases par déclinaison. Ça veut dire qu'avec seulement 15 phrases, eh ben, on peut résumer jusqu'à 80% des cas en russe. Et c'est pourquoi c'est beaucoup plus simple d'apprendre les déclinaisons avec des phrases plutôt que d'apprendre les déclinaisons avec des tableaux de conjugaison. Parce que ici, tu dois mémoriser assimiler plutôt seulement 15 phrases, alors qu'avec des tableaux de déclinaison, tu t'en es certainement déjà rendu compte, c'est une véritable torture mentale. Alors, comment ça fonctionne d'une manière beaucoup plus pragmatique? Alors, tu vois ici que j'ai 5 cas parce que finalement, on n'a pas besoin d'utiliser vraiment le datif parce que le datif, tu le sais certainement, ça ne change absolument pas en russe. Et c'est pourquoi ici, tu as 3 phrases par cas, donc 3 phrases pour l'accusatif, 3 phrases pour le génitif, 3 phrases pour le locatif, 3 phrases pour l'instrumental, 3 phrases pour le datif, etc. Et ces 3 phrases récapitulent la plupart des cas en russe. C'est-à-dire que tu as une phrase au masculin, une phrase au féminin, une phrase au pluriel pour chaque cas. Et ça te permet de voir finalement, selon le genre de la phrase, et ben finalement comment appliquer les déclinaisons à travers un contexte qui est concret. Par exemple, à l'accusatif, et ben je sais pas si tu vois, mais de toute façon, tu peux télécharger ce fichier qui est sous la forme d'un PDF tout simplement en cliquant sous le lien sous cette vidéo comme ça et tu peux suivre en même temps que moi. Par exemple, pour le cas du datif au masculin, la première phrase au masculin permet de résumer 80% des cas de l'utilisation du datif au masculin. C'est-à-dire ici, Yadayu knigu etomu novomu studentu. Yadayu knigu etomu novomu studentu. Ça veut dire qu'ici, le homu studentu, c'est le cas qui s'applique au masculin quand on utilise le masculin singulier, je précise, quand on utilise le datif. Ensuite, tu as une autre phrase qui résume le datif pour le féminin. Yadayu knigu etoi novoi studienke. Ici, ça résume comment utiliser le féminin au datif. Et ensuite, tu as le pluriel. Yadayu knigu etim novim studiantam. Et en mémorisant tout simplement, même pas en mémorisant, en assimilant, plutôt en comprenant comment fonctionnent ces phrases, et bien tout simplement, ça nous permet d'ici de résumer 80% des cas du datif, les cas du féminin, du masculin et du pluriel. Alors tu vas me dire ici, mais tu n'as même pas mis le neutre. Tu n'as pas de phrase pour le neutre. J'ai choisi de ne pas mettre de phrase pour le neutre parce que finalement, le neutre, eh ben, on l'utilise pas si souvent que ça. Et c'est pourquoi ça reste une exception. Et là, vraiment ici, le but de ce fichier, c'est simplement de comprendre les déclinaisons, les déclinaisons les plus courantes, les plus utiles. Et une fois que tu auras maîtrisé ces déclinaisons, et là, tu pourras te lancer dans l'apprentissage des déclinaisons pour le neutre, les déclinaisons pour les exceptions, etc. Donc voilà. Ce fichier, tu peux le télécharger encore une fois. Pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier. Il se trouve ce fichier dans le premier lien, se trouvant sous cette vidéo. Et c'est complètement gratuit. J'ai essayé de le mettre gratuitement parce que c'est vraiment un truc qui m'a changé la vie, qui m'a facilité l'apprentissage du russe. Mais même après, j'ai appliqué exactement le même principe pour l'apprentissage de l'ukrainien. Et je vais appliquer le même principe pour l'apprentissage de n'importe quelle langue slave. Alors pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que tout simplement, le cerveau n'apprend pas, n'est pas fait, l'être humain n'est pas fait quand il apprend une langue pour apprendre des mots séparés. L'être humain, il apprend par le contexte. Quand tu as appris ta langue natale, tu n'as pas appris ta langue natale, par exemple, je sais pas, en mémorisant des listes de vocabulaire. Non, tu as appris ta langue natale tout simplement en imitant, en étant entouré par plein de phrases que te donnait ton entourage, tes parents, et ensuite tu as essayé d'imiter tes parents et de comprendre le sens, le contexte, etc. Et c'est pourquoi c'est absolument primordial. Et surtout, c'est ce qui donne le plus de résultats quand on apprend les déclinaisons russes, d'apprendre avec un contexte précis plutôt qu'avec des tableaux de déclinaisons qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui ne sont pas fondés sur un contexte précis.
Alors désormais, comment utiliser de manière concrète ce fichier beaucoup plus simplement? Alors tu n'as même pas besoin de le mémoriser, tout simplement. Moi, ce que tu peux faire, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que tous les jours, tu mémorises, excuse-moi, tous les jours plutôt, tout simplement, tu lis ces quelques phrases tous les jours, tous les matins, et ça va te permettre comme ça, instinctivement, plutôt inconsciemment, de comprendre un peu les structures, et plutôt ça va te permettre à ton cerveau de comprendre un peu les rimes, parce qu'en fait ici, il faut voir ça un peu comme une poésie. Ça veut dire qu'ici, tu as des rimes. C'est Yadayuk nigu etomu novomu studienku. Yadayuk nigu au féminin, Yadayuk nigu etoi novoi studienke. Ça veut dire qu'ici, la fin des mots, c'est un peu comme des rimes et ton cerveau, à la force de lire tout simplement tout ça tous les jours jusqu'à maîtriser ces phrases, il va comprendre les rimes et comment appliquer ces rimes naturellement. Et ensuite, tu pourras appliquer ces structures, ces phrases et surtout ces déclinaisons naturellement quand tu vas parler. Alors, bien sûr, alors ça, c'est à utiliser pas quand on a, je pense que c'est à utiliser ça quand on commence à avoir un niveau, je sais pas, peut-être un niveau A2, B1, parce que il faut avoir suffisamment de contexte, comprendre suffisamment de mots pour pouvoir appliquer ces déclinaisons. Et c'est pourquoi moi je pense que par rapport à mon expérience, moi j'ai fait l'erreur au début de vraiment me focaliser quand j'apprenais le russe directement sur les déclinaisons, mais je pense que c'est une erreur. Je pense qu'au début ce qu'il faut faire avec le russe, c'est tout simplement se faire à la prononciation, accumuler un maximum de mots. Et quand on a des fondations suffisantes, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de mots, on peut commencer à se lancer dans l'apprentissage de la grammaire, mais pas avant. Autrement, tu risques d'être bloqué dans ton apprentissage du russe. Et c'est quelque chose que je vois constamment autour de moi. Je vois qu'il y a deux groupes de personnes, deux groupes de personnes distincts quand ils apprennent le russe. Tu as les personnes qui se focalisent directement, et ça a été mon erreur au début, directement sur la grammaire, sur les tableaux de déclinaison, etc. Et finalement, qui n'ont aucun résultat avec le russe. Et tu as les personnes, finalement, qui ne se focalisent, du moins au début, absolument pas sur la grammaire, qui assimilent un nombre important de mots, de phrases, de contextes, s'entourent de la langue, rentrent en immersion dans la langue, essaient de pratiquer malgré les erreurs, et ensuite, une fois qu'ils ont les fondations suffisantes, commencent tout simplement à étudier tout simplement les déclinaisons russes, la grammaire russe, et je me suis rendu compte que finalement, le groupe de personnes qui, au premier abord, n'essaient pas tout simplement de se focaliser sur la grammaire, mais essayer tout simplement de parler et d'accumuler un nombre suffisamment de mots, c'est bien souvent sur le long terme ces personnes qui ont le plus de résultats avec la langue russe. Et paradoxalement, ce sont aussi les personnes qui ont le meilleur accent en russe et c'est les personnes qui font le moins d'erreurs en russe. C'est pourquoi si tu devais retenir seulement une chose à travers cette vidéo, tout simplement, si aujourd'hui tu galères avec les déclinaisons russes, n'essaie pas d'utiliser des tableaux de grammaire, de déclinaison russe, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas adapté sur comment l'être humain fonctionne, et c'est pourquoi c'est très très difficile et très très fastidieux d'apprendre les déclinaisons, d'assimiler, de comprendre les déclinaisons de ce cas. Mais plutôt, base-toi sur des phrases toutes faites qui résument la plupart des cas russes, et pour ça, encore une fois, il te suffit de cliquer ce fichier, de télécharger, tu peux avoir accès plutôt à ce fichier, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Voilà, alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle va te permettre de comprendre les 20% des phrases qui te permettront de comprendre, d'avoir juste dans 80% des cas, et ça sera largement suffisant au début de ton apprentissage, et surtout une fois que tu auras compris comment utiliser tout simplement ces quelques cas russes, ces 15 phrases qui récapitulent la plupart, 80% des cas russes, par la suite, ce sera beaucoup plus simple de comprendre les exceptions, d'utiliser le neutre en russe, parce que tu auras déjà fait cette fondation, et tu auras déjà assimilé, tu auras déjà en quelque sorte assimilé ce concept de déclinaison dans la langue russe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Et n'hésite pas encore une fois à télécharger ce fichier audio parce qu'il va vraiment, certainement te faciliter l'apprentissage des déclinaisons russes. Et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Paka paka!